Je lui ai dit maintenant tu rentres. Il m'a dit attends, je raccompagne Jordan. Ils se sont assis à la pierre, ils ont discuté. J'ai repris un café, je me suis remis à la fenêtre pour fumer une cigarette. Et là, plus personne. Je dis bah, peut-être il est en bas, il remonte aux escaliers ou à l'ascenseur où ils discutent. Et après, ben, je me suis dit il est peut-être rentré chez Jordan et il passe la nuit, comme c'est nos anciens voisins. Et arrivé début d'après-midi, je me suis dit ben, ils sont peut-être partis à la Gay Pride, j'entendais le bruit, mais ça m'inquiétait quand même qu'ils n'étaient pas rentrés. J'ai commencé à aller voir en milieu d'après-midi les voisins. Personne n'avait de nouvelles de Théo, tout le monde l'avait appelé comme moi. Je me suis dit, tant qu'il rentre avec des copains, il va rentrer, il va souper. Je m'attendais à le voir vraiment dimanche. C'est pour ça que j'ai attendu un peu. Parce que j'entendais les bruits de la Gay Pride, après j'ai vu les gens remonter. Et c'est là que j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai commencé à re-questionner dans la rue qui a vu Théo, personne. J'ai commencé à appeler l'hôpital de Lens, l'hôpital de Liévin. J'ai rappelé mon fils. Et de là, j'ai dit, bon, ben, je vais me préparer, puis on va aller au commissariat voir ce qui se passe. J'ai appelé Théo plusieurs fois, à plusieurs reprises. Mais je lui ai laissé 2 messages de colère. Et toujours rien. Messagerie. S'il ne m'appelait pas sur mon portable, il m'appelait sur la ligne téléphonique de mon magasin. Mais si je lui disais de rentrer, il revenait. Bah, non, il ne se rappelle plus de rien. Il se rappelle plus de rien. Apparemment, il ne s'est rien passé où ils étaient. Ils sont revenus ici, et puis bah, d'ici, disparu, quoi, volatilisé. À partir de chemin avec ses femmes, bah voilà, quoi, complètement disparu. Pour moi, ils sont laissés entraîner, ou voilà, et puis embarqués par quelqu'un malveillant, quoi. À part ça, sinon, je pense qu'ils seraient rentrés, qui aurait donné signe de vie, même s'il y aurait eu une fuite, quoi. Et d'autres fois que les plongeurs sont sur le parc des Glissoires, quoi. Nous, bah, personnellement, la famille, les amis, on a tout retourné, quoi. Tous les environs, les lacs, ici et là, on n'arrête pas de chercher jour et nuit, toujours rien, quoi. Il y a un problème avec, bon voilà, quoi, je suis un père qui tient quand même, quoi, c'est un ado, donc voilà, quoi, mais j'ai jamais eu d'embrouille avec, quoi. Il n'y a rien qui est disparu, il est parti sans carte d'identité, sans argent, sans rien, quoi, sans vêtements, sans rien, quoi. C'est volatilisé comme ça, on fait pas une fuite comme ça, quoi. Bah, pour moi, on prépare, hein. On prend un sac, on met des petites bricoles, perso dedans, voilà, quoi. On s'imagine des choses qu'on ne devrait pas, mais bon, là ça commence à faire long, quoi, donc... On est très inquiets. On voudrait bien passer un message comme quoi, ben, s'il y a quelqu'un qui le retient ou qui que ce soit qui a une information importante à nous fournir, ben voilà, quoi, on est prêt à tout pour la prendre, quoi, puis retrouver notre garçon, quoi. Et on lui dit qu'on l'aime très fort et qu'il nous manque énormément. Ouais. Qu'il nous revient vite. À toute la famille. Quoi qu'il a fait,